on parle de Marine Le Pen. Marine Le Pen, hier, qui a été visée par des slogans lors du rassemblement de Liesse pour la disparition de Jean-Marie Le Pen, pour fêter la disparition de Jean-Marie Le Pen. Oui, il y a des mecs qui sont réunis. Ils savent pas quoi trouver pour faire la fête. Voilà, et il y a eu des Marine, c'est bientôt ton tour. Est-ce que vous êtes choqué ou pas? Vous nous le dites au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous êtes choqué, monsieur? De cet apéro. Non, mais de cet apéro Place de la République, là. Oui, et c'est des slogans. Évidemment. Non, mais c'est choquant, en tout cas. Parce que ils se sont pas rendus compte, tous ces gens. Je pense qu'ils sont venus à un enterrement de leur plus bel argument que la gauche a toujours utilisé contre les droites en général. Très vrai ce qu'il dit. Et je pense qu'ils ne s'en sont pas aperçus, tous ces gens qui étaient rassemblés. Je pense qu'ils ne s'en sont pas aperçus. 100% d'accord avec Fabien. Une page se tourne pour le Rassemblement national, mais aussi pour la gauche. Parce que ça va être très compliqué de faire réapparaître dans le débat Jean-Marie Le Pen. Et à chaque fois de reprendre Marine Le Pen en lui disant « Vous êtes la fille de Jean-Marie Le Pen et donc vous êtes fasciste, antisémite et d'extrême droite. » Déjà, elle n'est pas responsable de ce que son père a dit. Encore une fois, elle l'a exclu, ce qui n'est quand même pas simple pour une fille d'exclure son propre père. Donc le RN tourne la page définitivement de Jean-Marie Le Pen, mais je pense que la gauche aussi aura du mal à réutiliser cet argument-là contre le RN. Très, très vrai ce que dit Fabien. C'est sûr, mais d'ailleurs, celle qui a tué le plus le père, on va dire spirituellement et idéologiquement, c'est Marine Le Pen, qui a complètement et qui a exfiltré son papa. Il y a eu 3 ans de procédure, ça a été très très violent à la fin, et pour autant, elle n'a jamais voulu aussi changer son nom, alors qu'elle aurait pu changer à 2 reprises son nom de famille. Parfois, elle le gomme de ses affiches de campagne, et certains observateurs, est-ce que ce nom l'empêchera d'accéder à l'Élysée? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Il ne faut pas oublier que ça avait été une phrase d'Éric Zemmour quand il prend la décision de s'engager en politique, en disant jamais une Le Pen ne pourra être présidente. Est-ce que vous y croyez à ça, vous, autour de la table? Jamais une Le Pen pour être présidente. Moi, j'y crois plus du tout. Elle a réussi, en tout cas, là où son père a tout échoué. En fait, elle a réussi à être tout fort. J'ai pu le croire, je n'y crois plus. Moi aussi, je suis comme vous. Moi, je pense que c'est possible, mais pour une autre raison, la justice. La justice peut empêcher Marine Le Pen d'être présidente en la rendant inéligible. Alors, vous avez vu que il y a une actualité juridique à suivre, puisque, sans rentrer en détail, il y a une question prioritaire de constitutionnalité, dont le Conseil constitutionnel pourrait donner sa décision avant le 31 mars, c'est le jugement pour Marine Le Pen, qui pourrait être favorable à la levée de l'exécution provisoire. C'est sûr, je vous le dis, arrêtez avec ça, c'est certain. Il y aura une levée de l'exécution provisoire, Marine Le Pen pourra se présenter en 2027, vous verrez, arrêtez. Mais s'il n'y a pas d'exécution provisoire, Cyril, il y a appel. Et l'appel peut avoir lieu avant 2027, et là la peine s'applique. C'est vrai. J'y crois pas du tout. Je vais vous dire la vérité, je pense que Marine Le Pen sera candidate en 2027, comme prévu, et que tout sera fait pour qu'elle soit candidate en 2027. Et vous pensez que Marine Le Pen a plus de chances que Jordan Bardella, compte tenu de l'âge de Jordan Bardella, l'expérience? C'est pas ce que pensent énormément de gens. C'est pas ce que pensent énormément de gens, et je pense que c'est ce que pensent également les adversaires de Marine Le Pen. C'est pour ça que je pense que Marine Le Pen sera là en 2027, et c'est elle qui va se présenter. Qu'elle est plus facile à battre que Jordan Bardella, je pense. Entre guillemets. Marine Le Pen serait beaucoup plus affûtée, au vu de son expérience, pour un débat de second tour, que Jordan Bardella. Moi, je vais vous dire. Mais elle n'a jamais réussi. Non, pas du tout. Je le crois. Là, je crois pas. Là, vous dites des bêtises. J'ai pas trouvé que la dernière ligne droite de l'élection législative pour Bardella. Mais ça n'a rien à voir. Jordan Bardella, il a 29 ans. Si vous vous racontez, ça va être dans 3 ans. Vous avez vu les progrès qu'il fait jour après jour, Jordan Bardella. Marine Le Pen, Marine Le Pen, sur les deux débats qu'elle a fait d'entre deux tours, je suis désolé, c'était pas bon. Arrêtez de dire des bêtises. Elle les a totalement loupés. Mais alors. Elle a l'expérience, justement. Moi, je vous dis que Jordan Bardella ne loupera pas le débat d'entre deux tours. Excuse-moi, la prestation de Bardella face à Gabriel Attal, même si Gabriel Attal remportait le point à la fin, était meilleure que les 2 prestations de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Il a fait le taf. Non mais voilà, il a fait le taf. Pour les gens, il a fait le taf, croyez-moi. Je vais vous dire, ces débats-là, je vais vous dire à quoi ça sert. Ces débats-là, les mecs, ils savent pour qui ils vont voter avant le débat. Ça change. Oui, ça fait bouger. Ça change à la marge. Il faut vraiment se planter gravement pour dire Mais je vais vous dire, dans le cas d'un Jordan Bardella ou d'une Marine Le Pen, si vous faites seulement le taf, on vous demande pas de gagner le débat à plat de couture. Si vous faites le taf et que vous montrez que vous survolez les débats et que ça passera. Donc je vous dis, mais moi je pense et je suis persuadé que Marine Le Pen sera la candidate en 2027, et je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui veulent que ce soit Marine Le Pen la candidate en 2027, même chez les adversaires du Rassemblement national. Je pense qu'ils ont plus envie que ce soit Marine Le Pen, et c'est pour cette raison que je pense que vous vous trompez
fortement sur le fait que Marine Le Pen sera pas inéligible. Vous verrez. Ah, ça j'avais pas compris ça. Ah oui, c'est un calcul politique en fait. On Donc, choisit son adversaire. Elle serait plus facile à battre qu'un autre. Elle serait plus facile à battre. Elle a déjà perdu 2 fois. Moi, je pense qu'on se dit, voilà, Marine Le Pen, on sait ce qu'on va avoir en face. On connaît Marine. Elle a déjà fait 2 fois le débat d'entre-deux tours. C'est l'assurance vie du système. C'est ce que disait Éric Zemmour aussi d'ailleurs. C'est quoi ? Et c'est l'assurance vie du système. Exactement, oui.